Est-ce que c'est l'heure de la rédemption pour Nike? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours du spécialiste de l'équipement sportif, plutôt on va dire du textile sportif. On est sur un cours qui est quand même passé de 170 dollars pardon, à 73 dollars. Donc on a quand même bien chuté, hein. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis la dernière publication, on a fortement monté. Donc, est-ce que c'est le moment du retournement pour Nike? On va regarder ce qui se passe du point de vue chiffre d'affaires. Bon, du point de vue chiffre d'affaires, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ou alors, donc ça, il faudra vérifier. Peut-être qu'on n'en a pas l'info. Là, je pense qu'il y a de la cession d'actifs, hein, possiblement. Parce que, ou alors, si c'est de l'organique, pour l'instant, la dérivée seconde est toujours négative, hein. Donc on est toujours en accélération de la décroissance. Et ça, c'est pas bon du tout. En médiane sur 3 ans, alors on va se mettre sur 10 ans, pardon. En médiane sur 10 ans, on est à 6% de croissance, ce qui est plutôt pas mal, hein. Mais depuis 2024, depuis mai 2024, on n'y est plus. Il n'y a plus de croissance et on continue à décroître, hein. Bon, après, à quoi c'est lié? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est la marque qui perd? Est-ce que c'est l'entreprise qui perd des parts de marché? Donc un problème de positionnement. Est-ce que c'est le marché qui est en difficulté? Oui, je pense qu'il y a un peu des 2. Le marché quand même, est très dépendant du pouvoir d'achat du consommateur. C'est de la consommation discrétionnaire et le consommateur, dans le monde, pour l'instant, il n'est pas en forme, extraordinaire, donc ça pèse sur son pouvoir d'achat et donc sa capacité à acheter, des produits Nike et donc je pense que, bon, il faudrait comparer avec, d'autres équipementiers sportifs pour voir, quel niveau de décroissance. Mais bon, possiblement Nike perd des parts de marché quand même, hein, et c'est pas encourageant. On regarde le taux de marge. Bon, il y a pas de miracle, hein. Le chiffre d'affaires baisse, effet de ciseaux négatif, levier opérationnel négatif, forcément. Donc, d'une part, le taux de marge brut est en baisse, donc forcément, on n'a pas monter ses prix, on est même obligé de baisser ses prix pour, pouvoir écouler les stocks. En plus, d'un point de vue opérationnel, ça descend plus fort que le taux de marge, brut. Donc le taux de marge d'EBITDA montre que, d'un point de vue opérationnel, en plus, on a, un effet de ciseaux négatif et le taux de marge net, il suit. Donc, voilà. C'était une boîte pour laquelle tout se passait bien jusqu'à, on va dire, novembre 2022 et puis hop, là, on se met quand même à baisser en taux de marge et ça, c'est pas bon, hein. Ça veut dire qu'aussi on peut potentiellement on perd des parts de marché si les taux de marge baissent. Donc, pas incroyable ce qu'on voit ici. Maintenant, on est en train de potentiellement rebondir, donc ça possiblement s'améliorer sur ce front. Donc là, il faut aller voir ce que nous dit le management dans sa guidance par rapport aux marges. La conversion de bénéfices nets en free cash flow. Bon, on n'a pas le tableau de flux de trésorerie à mai 2025, toutefois, on a février. On note qu'il y a un écart, hein, entre les bénéfices nets et les free cash flow. Est-ce que la boîte est BFR négatif? Alors, on se met net working capital, non, BFR positif. Bon, on a une variation du BFR qui s'est fortement dégradée jusqu'à août 2023 et ensuite ça commence à s'améliorer. Donc, depuis quelques années, quelques semestres, on va dire, on arrive à améliorer le BFR, mais pour l'instant, on reste BFR positif. Alors non, ça veut dire qu'on doit consommer du cash pour alimenter l'activité. Bon, si on regarde les dépréciations amortissements vs la dépense en capital, on continue à faire de la dépense en capital. On a presque 10 milliards supplémentaires par rapport aux dépréciations amortissements. Ça veut dire qu'on continue à essayer de développer l'activité, l'appareil productif du coup. Et bon, c'est bien pour la croissance future, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de croissance, donc peut-être que c'est peut-être pas très utile de faire de la dépense en capital. Toutefois, il faut quand même prendre en considération les other non-cash items. En réalité, ça doit s'additionner aux dépréciations amortissements, hein, c'est juste que c'est l'exceptionnel. Bon, si on fait ça, en fait, on a l'équivalence entre CAPEX et dépréciation amortissement plus other non-cash items. Donc, on retrouve ici, normalement pas d'écart entre free cash flow et bénéfice net, mais il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie. Pourquoi est-ce qu'il y a un écart ici qui persiste? Si on est plus conservateur pour valoriser Nike, on utilisera plutôt les free cash flow. S'il n'y a pas de dette et s'il y a de la dette, moi je préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA et en règle générale, je préfère la valeur d'entreprise sur EBITDA parce que ça permet de comparer toutes les entreprises entre elles, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la politique de dépréciation amortissement. Bon. Alors, on va aller regarder la rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis. En médiane, sur 22%. Ça, c'est excellent, hein. C'était une bonne rentabilité à l'américaine. Et on a plongé maintenant à 12,1%. Et ça, c'est pas extraordinaire, hein. C'est le plus bas depuis toujours, hein. Alors, hop, bon, la boîte est cotée depuis très très longtemps. Quand on a tout historique, oui, alors c'est le plus bas de rentabilité depuis 99. Donc, pas incroyable quand même, hein. La rentabilité se dégrade, mais pas de miracle, hein.
la croissance baisse, on perd des parts de marché, la rentabilité se dégrade. On regarde l'endettement. Bon, l'endettement, il monte, hein. Malheureusement, on va se remettre sur 10 ans, hop, mais il est très faible. Il monte, mais il est très faible. On est à moins de 2 fois à moins de 0,5 fois les bidas, à moins de la moitié de bidas, donc pas de sujet sur la dette, hein, c'est remboursable facilement. La rémunération de l'actionnaire, hop, on a les dividendes en actionnaire, achat d'actions. Donc on voit que le dividende a été coupé depuis 2023. À mon avis, sage décision. Si, bon, ils avaient quand même, alors, sage décision, peut-être pas en fait. Ils ont quand même le free cash flow pour payer ces dividendes, hein. Peut-être ils ont fait ça par prudence. En novembre 2022, on avait 2 milliards de free cash flow. Bon, et après, ils sont mis à arrêter de payer les dividendes, alors que là, 7,3 milliards et il n'y a pas de dette. Je pense qu'ils pourraient verser un dividende. Ou alors, mais ce qu'ils font aussi, hein, c'est qu'ils rachètent massivement leurs actions et je pense qu'ils annulent leurs actions. Et ça a du sens à mon avis, vu la valorisation qu'on va aller voir après, ça me donne un rendement d'actionnaire à 6,1%. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. En actionnaire de Nike, on est relué plutôt de façon assez intéressante avec ses rachats d'actions. Ça, c'est bien. On va regarder la valorisation en termes de VE sur EBITDA. Bon, ben, on a une décote jusqu'à la publication. Et là, la décote a disparu. On est quasiment sur la médiane. En fait, Nike se paye quand même très très cher, hein. On est à 20,8 en VE sur EBITDA. C'est très cher pour une boîte qui a une croissance certes, qui avait une croissance certes confortable et une bonne rentabilité, mais c'est pas non plus une boîte du logiciel et que de l'hypercroissance, hein, donc ça se paye très cher. On pouvait la prendre à 12 fois la valeur entreprise sur EBITDA, ce qui est un niveau, je dirais, raisonnable, mais pas donné non plus, hein. Et là maintenant, ça repart à toute vitesse sur la médiane. Conclusion, bah, trop tard, à mon avis. Donc, ah oui, il y a quand même deux façons de voir les choses. Bon, si vous êtes investisseur value ou croissance à prix raisonnable, passez votre chemin. En revanche, si vous êtes investisseur croissance, à mon avis, on peut aller sur Nike. Et là, il faudra garder le titre sur le long terme. Quand on achète une boîte avec une valorisation aussi élevée, eh bien, on a un risque de déconvenu sur une publication avec une baisse très forte du multiple. Donc, se prendre une moins-value latente de 50% facilement. Là, vous êtes sur la médiane. Si vous gardez ça 5 ans, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour vous aurez potentiellement de la moins-value, mais sur 5 ans, je pense que vu le niveau de croissance et de qualité de dossier, vous aurez pas de problème. Vous ferez la croissance des bénéfices et la croissance des bénéfices est en train de revenir. Donc je pense que Nike, ça peut se faire, mais pour le long terme. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.